Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, nous sommes à tes pieds comme Marie et nous croyons que nous avons choisi la bonne part parce que nous sommes avec la bonne personne au bon moment. Merci de nous arroser de ta bénédiction, de ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous sommes dans notre pensée. C'est vrai que la Pâque vient de passer, mais l'esprit de Pâque est toujours là. Vous savez, l'événement c'est une chose, mais Dieu nous appelle à développer l'esprit de l'événement. Une fois nous fêtons Noël, mais toute l'année nous sommes appelés à développer l'esprit de Noël, qui est un esprit de don. Une fois nous fêtons Pâques dans l'année, mais toute l'année nous sommes appelés à développer l'esprit de la Pâque, qui est un esprit de vie, de sacrifice. Donc nous continuons ce matin dans cette pensée. Donc Jésus qui a fait son œuvre de réconciliation. Et hier, nous parlions justement, nous avions vu l'œuvre de substitution. Le peuple préférait avoir au milieu de lui un insurgé et un meurtrier plutôt que le Messie. Je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, l'application pour nous, on en a vu et je crois que ça vous a aidé hier à passer votre journée. Ce matin, je vous propose un autre passage qui va toujours dans le même sens. Donc Jésus-Christ, comme le peuple l'a réclamé, Christ a été crucifié. Et il sera à la croix avec 2 brigands. Et l'un des brigands va lui parler. Et qu'est-ce qu'il lui dira? Dans Luc chapitre 23, le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait disant, « N'es-tu pas le Christ? Descends de la croix et sauve-nous. » Amen. Cette vers de la peine à dire Amen parce que vous savez quoi, la pensée du jour nous dit quoi? Que sans la croix, il n'y a pas de salut. Et ce brigand n'est pas conscient de la réalité qui était devant lui. Il pensait que on peut avoir le salut en dehors de la croix. Et du coup, lorsque nous parlons de la croix, ça n'a rien à voir avec une espèce de bois. Ça n'a rien à voir avec 2 bois mis ensemble. Mais lorsque la parole de Dieu nous parle de la croix, il est question d'une œuvre qui a été accomplie à la croix. Il est question d'un prix qui a été payé. Il est question d'une vie de sacrifice. Et ce brigand est en train de dire à Jésus, « Jésus, tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Laisse tomber la croix, mais sauve-moi. Apporte une solution dans ma vie. » Mais malheureusement, on doit le constater avec beaucoup de tristesse et le dire que combien de structures chrétiennes, soi-disant aujourd'hui, qui proposent des solutions en dehors de la croix. Et ça ne s'appelle pas, ça n'a rien de spirituel. C'est juste des bonnes intentions. Ça peut être juste de l'humanisme. Ça peut être juste du social. Mais vous savez quoi? Ici, nous sommes en face de l'éternité. On ne peut pas regarder, avoir une vision de l'éternité sans avoir une vision de la croix. Non, vous rentrez dans cette journée, peut-être que vous traversez une situation, peut-être qu'il y a un défi qui est devant toi ce matin. Non, ne cherche pas la solution en dehors de la croix. Christ a payé le prix. Tu n'as pas besoin de le payer aujourd'hui. On va à la croix, on va fouiller dans ce que Christ a fait. On dit, oh Jésus, tu es mort à la croix. Et par tes meurtrissures, je suis guéri. Je n'ai pas besoin d'aller de marabout en marabout. Je n'ai pas besoin de... La première réflexe quand je suis malade, ce n'est pas d'aller chercher un médicament. La première réflexe dans cette journée, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, guéris-moi. Je marche par la foi. Je crois à un Dieu qui guérit. Mon premier réflexe, lorsque j'ai un besoin, ce n'est pas d'aller dans une banque qui me propose de faire des prêts avec des intérêts réduits. Mon premier réflexe dans cette journée, c'est quoi? C'est de marcher par la foi, d'apporter ce projet devant Dieu et dire, Seigneur, je te soumets ce projet. Je te soumets cette idée. Bénis, ouvre des portes parce que tu es le Dieu des portes. Amen. Donc, beaucoup de solutions sont données aujourd'hui en dehors de la croix. Paul va aller dans une église particulière, l'église de Corinthe, ou une église dans laquelle il y a tellement de tendances, l'orgueil, la division, le mépris, tellement de choses. Et vous savez quoi? Paul, en rentrant dans l'église, il ne va pas chercher les problèmes, mais il va chercher la croix au milieu des gens.
Qu'est-ce que Christ a fait pour l'orgueilleux? Qu'est-ce que Christ a fait pour celui qui vit dans le péché? Quel est le prix payé? Et Paul va déclarer, je ne veux rien savoir d'autre au milieu de vous que Christ, pas Christ glorifié. Oh, un jour Christ sera glorifié, nous allons le voir. Mais Paul cherche Christ crucifié, le Christ qui paye le prix, le Christ qui donne sa vie, le Christ qui a donné sa vie. Ne cherchez pas de solution parce qu'il n'y en a pas en dehors de la croix. La solution, elle est en Christ, elle est en Dieu. C'est pourquoi nous chérissons notre croix dans cette journée. Oh Seigneur, merci pour la croix, cette croix chérie, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.